Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur la chaîne STV. C'est le 6e épisode de Qu'est-ce que c'est sur la chaîne. Aujourd'hui, on va décortiquer la différence entre analyser et débunker des vidéos et on va voir ce qui sépare l'urbex de l'enquête ou investigation pour certains. Premièrement, que c'est l'analyse? Elles nous permettent de préparer le montage de certaines de nos vidéos. Comme dans le domaine du paranormal, les analyses nous permettent d'identifier des phénomènes variés tels que des phénomènes de vie après la mort, PVE, des mouvements inexpliqués, des apparitions et bien d'autres. Deuxièmement, l'auto-analyse nous permet d'analyser nos propres vidéos en créant une vidéo pour mettre en évidence nos erreurs d'analyse précédentes, liées à de mauvaises interprétations. Il ne faut jamais dire « je m'auto-débunk », car cela pourrait laisser entendre que nous avons falsifié des informations pour avouer du fake volontairement, ce qui serait préjudiciable à notre image. Troisièmement, le contre-analyse qui est un système permettant d'analyser les vidéos d'autres créateurs, révélant ainsi leurs erreurs d'analyse, qu'elles soient involontaires ou volontaires. Ces erreurs sont parfois présentées comme de simples erreurs de jugement, avec ou sans intention de tromper. Quatrièmement, le sujet porte sur le debunk, c'est-à-dire l'identification de la dénonciation des fausses informations diffusées par différents types de créateurs de contenu, tels que les vidéastes, les auteurs de faux sites web et bien d'autres. Cinquièmement, il existe le contre-débunkage qui consiste à mettre en évidence des erreurs commises par un autre débunker ou nos propres erreurs de débunkage. Ce procédé est similaire à une contre-analyse. Nous allons ensuite aborder la différence entre l'urbex et le paranormal, deux domaines bien distincts à l'exception de l'exploration. L'urbex, que signifie exploration urbaine? L'urbex ou exploration urbaine est une activité consistant à explorer des lieux construits, souvent abandonnés et généralement inaccessibles au public. Les pratiquants, communément appelés urbexeurs, sont motivés par la découverte de ces lieux oubliés, figés dans le temps et souvent cachés aux yeux de tous. Les motivations des urbexeurs sont multiples. Certains sont attirés par l'esthétique particulière de ces lieux abandonnés, par l'atmosphère mystérieuse qui y règne, ou par le défi qui représente l'exploration de ces endroits souvent dangereux. Qu'il s'agisse d'usines désaffectées, d'habitations abandonnées, d'hôpitaux délabrés ou de bâtiments historiques en ruine, les urbexeurs sont en quête de sensations fortes et d'émotions uniques. D'autres sont passionnés par l'histoire de ces lieux et cherchent à retracer leur passé. En effet, l'exploration de lieux interdits ou dangereux peut comporter des risques, tant pour la sécurité des urbexeurs que pour la préservation des sites eux-mêmes. De plus, certains urbexeurs peuvent être amenés à commettre des dégradations ou des vols. Si l'urbex suscite de nombreuses controverses, elle n'en demeure pas moins une activité toujours plus prisée. De nombreux sites internet et forums en ligne sont dédiés à l'urbex. Des documentaires et des reportages télévisés traitant de sujets sont régulièrement diffusés. Voici quelques points importants à retenir sur l'urbex. L'urbex, tout comme le paranormal, est une activité qui peut être illégale dans de nombreux cas.
Il est essentiel de se renseigner sur la législation en vigueur afin d'explorer un lieu abandonné. Explorer un lieu seul peut être dangereux. Il est donc essentiel de prendre des précautions. Il est toujours plus sûr d'explorer en compagnie et de ne pas se retrouver seul à vouloir faire comme certains d'entre nous. L'urbex est une activité qui doit être pratiquée dans le respect absolu des lieux. Les lieux doivent être laissés dans l'état où vous les avez trouvés. L'urbex requiert une préparation rigoureuse pour explorer en toute sécurité et respecter les lieux. L'urbex, c'est découvrir des lieux abandonnés, mais toujours avec respect pour l'histoire et l'environnement. L'enquête paranormale, qu'est-ce que c'est? Explication pour ceux qui se demandent pourquoi urbex paranormal n'est pas une expression correcte que l'on n'arrive pas à faire rentrer dans certaines têtes. Une enquête paranormale vise à documenter et à expliquer des phénomènes présumés paranormaux, tels les apparitions de fantômes ou les activités poltergeist. Les phénomènes ovnis révèlent plutôt du domaine de l'ufologie. Quant aux phénomènes cryptozoologiques, ils sont étudiés par la cryptozoologie. Si l'on souhaite englober tous ces phénomènes inexpliqués, le terme surnaturel peut être utilisé. À noter, une enquête paranormale implique généralement une étude approfondie du lieu, de son histoire et de ses éventuelles anomalies, ainsi qu'une recherche active des phénomènes paranormaux. Une exploration paranormale, quant à elle, se concentre davantage sur l'observation directe de phénomènes, sans nécessairement s'attarder sur le contexte historique du lieu. Les enquêteurs paranormaux utilisent une variété de méthodes pour recueillir des preuves, notamment observation directe. Les enquêteurs passent du temps dans des lieux prétendument hantés pour observer des activités paranormales. Témoignages. Les enquêteurs interviewent des personnes qui ont vécu des expériences paranormales, s'il y en a. Enregistrement audio et vidéo. Les enquêteurs utilisent des enregistreurs audio et vidéo pour capturer des sons et des images d'activités paranormales. Lecture d'instruments. Les enquêteurs utilisent des instruments tels que des capteurs EMF et des thermomètres pour mesurer les changements d'énergie dans les lieux prétendument hantés. Il est important de noter qu'il n'y a aucune preuve scientifique que les phénomènes paranormaux existent. De nombreux scientifiques et sceptiques affirment que les enquêtes paranormales ne sont pas scientifiques et que les preuves recueillies par les enquêteurs peuvent être expliquées par des causes naturelles. Malgré le manque de preuves scientifiques, les enquêtes paranormales restent un sujet populaire. De nombreuses personnes sont fascinées par l'idée du paranormal et sont désireuses d'en savoir plus sur les systèmes de l'univers. Voici quelques étapes typiques d'une enquête paranormale. 1. Recherche préliminaire. Les enquêteurs collectent des informations sur l'historique du lieu et sur les expériences paranormales qui y ont été vécues. 2. Inspection du lieu. Les enquêteurs visitent le lieu pour rechercher des signes d'activité paranormale. 3. Enquête. Les enquêteurs utilisent diverses méthodes pour recueillir des preuves d'activité paranormale. 4. Analyse des données. Les enquêteurs analysent les données recueillies pour déterminer si elles fournissent des preuves d'activité paranormale. 5. Rédaction d'un rapport. Les enquêteurs rédigent un rapport résumant leurs conclusions. Il est important de noter pour toutes les enquêtes paranormales ne suivent pas ces étapes exactes. La méthodologie peut varier en fonction de l'enquêteur et de la nature de l'enquête.
Si vous êtes intéressé par les enquêtes paranormales, il existe de nombreuses ressources disponibles en ligne et dans les bibliothèques. Vous pouvez également rejoindre un groupe local d'enquêteurs paranormaux ou assister à une conférence sur le paranormal. N'oubliez pas que les enquêtes paranormales sont un domaine controversé. Il est important d'aborder le sujet avec un esprit ouvert et critique et de se rappeler qu'il n'y a aucune preuve scientifique que les phénomènes paranormaux existent et aucune preuve que cela n'existe pas non plus. Voilà, c'est fini. Je vous dis à bientôt et à une prochaine aventure. Merci à vous de suivre ma chaîne. Veuillez liker, regarder la vidéo en entier et avec des commentaires constructifs. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis au revoir et à bientôt.